Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation du type ax plus b égale c. Dans l'exemple, on demande de résoudre chacune des équations suivantes. Donc ici nous avons 5 équations qui nous sont données. Et donc pour résoudre ces équations, nous allons commencer par faire un rappel. Alors pour résoudre une équation, la première étape consiste à essayer de faire en sorte que dans un des membres, il n'y ait que des termes avec des x et que dans l'autre membre, il n'y ait que des nombres sans x. Ensuite, une fois que ceci est fait, la deuxième étape va consister à utiliser une multiplication ou une division pour obtenir l'inconnu petit x. Alors voyons comment utiliser ceci pour résoudre la première équation qui est 2x plus 1 qui est égal à 13. Alors pour résoudre cette équation, comme on l'a dit, on va tout d'abord essayer de faire en sorte d'avoir tous les termes avec des x d'un côté de l'égalité et tous les termes sans x, les constantes, de l'autre côté de l'égalité. Alors ici on constate que tous les termes avec des x sont tous situés du même côté, ils sont dans le membre de gauche, donc on va essayer de faire disparaître ce plus 1 de façon à n'avoir que des termes avec des x dans le membre de gauche et que des termes constants, c'est-à-dire des termes sans x, dans le membre de droite. Donc ici nous avons le terme plus 1 qui correspond à une addition, et donc pour compenser une addition, on va appliquer l'opération inverse de l'addition, c'est-à-dire la soustraction. Donc pour compenser le plus 1, nous allons faire moins 1 dans le membre de gauche. Mais si on fait moins 1 dans le membre de gauche, il faut aussi faire moins 1 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. À partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 2x. Ensuite, nous avons plus 1 moins 1, c'est-à-dire 0, qui est égal à 13 moins 1, c'est-à-dire 12. Voilà, donc à ce stade, on constate que tous les termes avec des x sont situés dans un même membre, dans le membre de gauche, et tous les termes sans x sont situés dans l'autre membre, c'est-à-dire le membre de droite. Ensuite, pour terminer de résoudre cette équation, on va suivre la deuxième étape qui est ici, qui nous disait d'utiliser une multiplication ou une division pour obtenir x. Alors dans le membre de gauche, nous n'avons pas x, nous avons 2x, c'est-à-dire 2 multiplié par x, et donc pour compenser le 2 qui est ici, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication qui est la division, donc on va diviser le membre de gauche par 2. Mais si on divise le membre de gauche par 2, il faut aussi diviser le membre de droite par 2, et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1 x, qu'on écrit plus simplement x, et dans le membre de droite, nous avons 12 divisé par 2, c'est-à-dire 6. Et donc on voit que la solution de cette équation, c'est x égale 6. Et en effet, on peut vérifier que si on remplace x par 6, 2 fois 6 plus 1, ça va donner 12 plus 1, c'est bien égal à 13. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre l'équation moins 3x moins 5 qui est égale à 19. Alors pour résoudre cette équation, la première étape va consister à séparer les termes avec des x dans un membre et les termes sans x dans l'autre membre. Donc on voit ici que tous les termes avec des x sont déjà situés dans le membre de gauche. Donc on va essayer de se débarrasser de ce moins 5 de façon à n'avoir que des x dans le membre de gauche et que des nombres sans x, c'est-à-dire des constantes, dans le membre de droite. Donc pour faire disparaître ce moins 5, nous allons appliquer l'opération inverse de la soustraction qui est l'addition. Donc on va ajouter 5 dans le membre de gauche. Mais si on ajoute 5 dans le membre de gauche, il faut aussi ajouter 5 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. À partir de là, dans le membre de gauche, nous avons tout d'abord moins 3x. Ensuite, nous avons moins 5 plus 5, c'est-à-dire 0. Et dans le membre de droite, nous avons 19 plus 5, c'est-à-dire 24. Et donc à ce stade, on voit qu'on a bien séparé les termes avec des x dans un membre et les termes sans x dans l'autre membre. Et donc pour finir, la deuxième étape nous disait d'utiliser une multiplication ou une division pour obtenir x. Alors ici nous avons moins 3x, c'est-à-dire moins 3 multiplié par x. Donc pour faire disparaître le moins 3, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, à savoir la division. Donc on va diviser le membre de gauche par moins 3. Mais si on divise le membre de gauche par moins 3, il faut aussi diviser le membre de droite par moins 3. Et donc, dans le membre de gauche, nous avons moins 3 divisé par moins 3, c'est-à-dire 1 x qu'on écrit tout simplement x. Et dans le membre de droite, nous avons 24 divisé par moins 3, ce qui donne moins 8. Et donc on voit que la solution de cette équation, c'est x est égal à moins 8. Et en effet, on peut vérifier que si on remplace x par moins 8, ici nous avons moins 3 multiplié par moins 8, moins 5, alors moins 3 multiplié par moins 8, ça donne 24, et 24 moins 5 est bien égal à 19. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre l'équation 4 plus 7x qui est égal à 1.
Alors, pour résoudre cette équation, on va tout d'abord essayer de faire en sorte que tous les termes avec des x soient dans un même membre et que tous les termes sans x soient dans l'autre membre. Donc ici, on constate que tous les termes avec des x sont déjà situés dans le membre de gauche. Donc on va essayer de faire disparaître le 4 qui est ici, de façon à n'avoir que des termes avec des x dans le membre de gauche. Alors, pour faire disparaître ce 4, nous allons tout simplement faire une soustraction par 4 dans le membre de gauche. Mais si on fait moins 4 dans le membre de gauche, il faut aussi faire moins 4 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. À partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 4 moins 4, c'est-à-dire 0, plus 7x qu'on écrit plus simplement 7x, qui est égal à 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3. Voilà, et donc à ce stade, nous avons bien tous les termes en x qui sont dans un membre, le membre de gauche, et tous les termes sans x qui sont dans l'autre membre, le membre de droite. Et donc, pour terminer la résolution de cette équation, on va essayer d'utiliser une multiplication ou une division pour obtenir l'inconnu petit x. Alors, dans le membre de gauche, nous avons 7x, c'est-à-dire 7 multiplié par x. Donc, pour faire disparaître le 7 qui est ici, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, à savoir la division. Donc, dans le membre de gauche, on va diviser par 7, mais si on divise par 7 dans le membre de gauche, il faut aussi diviser par 7 dans le membre de droite. Et donc pour terminer, dans le membre de gauche, nous avons 7 divisé par 7, c'est-à-dire 1 x qu'on écrit plus simplement x, et dans le membre de droite, nous avons moins 3 sur 7. Et donc puisque nous avons obtenu petit x, eh bien nous avons terminé de résoudre cette équation, et donc la solution de cette équation, c'est moins 3 septièmes. Dans la question numéro 4, on nous demande de résoudre l'équation 8 moins 9x qui est égale à moins 3. Donc là encore, pour résoudre cette équation, on va essayer de mettre tous les termes avec des x d'un côté de l'égalité et tous les termes sans x de l'autre côté de l'égalité. Donc on voit que tous les termes avec des x sont déjà situés dans le membre de gauche, donc on va essayer de se débarrasser du 8 qui est ici. Et donc pour se débarrasser de ce 8, on va tout simplement soustraire par 8 dans le membre de gauche, mais si on soustrait par 8 dans le membre de gauche, il faut aussi soustraire par 8 dans le membre de droite. Alors à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 8 moins 8, c'est-à-dire 0. Il va rester moins 9x. Et dans le membre de droite, nous avons moins 3 moins 8, qui est égal à moins 11. Et donc on voit à ce stade que nous avons tous les termes avec des x dans un membre et tous les termes sans x dans l'autre membre. Donc on peut passer à la deuxième étape de la résolution, à savoir utiliser une multiplication ou une division pour obtenir x. Donc ici on voit que dans le membre de gauche, nous avons moins 9x, c'est-à-dire moins 9 multiplié par x. Donc pour faire disparaître le moins 9, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, à savoir la division. Donc on va diviser le membre de gauche par moins 9. Mais si on divise le membre de gauche par moins 9, il faut aussi diviser le membre de droite par moins 9. Et donc à partir de là, on voit que dans le membre de gauche, il y a moins 9 divisé par moins 9, ce qui va donner 1. Donc ici nous avons 1x qu'on écrit plus simplement x. Et dans le membre de droite, nous avons moins 11 divisé par moins 9. Voilà, donc nous avons terminé de résoudre cette équation. Alors on peut écrire la solution de manière un peu plus simple, puisqu'en effet, un nombre négatif divisé par un nombre négatif va donner un nombre positif. Et donc on en déduit que la solution de cette équation, c'est x qui est égal à 11 sur 9. Dans la question numéro 5, on nous demande de résoudre l'équation moins x plus 5 qui est égale à 12. Alors pour résoudre cette équation, la première étape est toujours la même. On va essayer de mettre tous les termes avec des x dans un membre et tous les termes sans x dans l'autre membre. Donc ici on constate que tous les termes avec des x sont situés dans le membre de gauche. Donc pour qu'il n'y ait que des termes avec x dans le membre de gauche, on va essayer de faire disparaître ce plus 5. Alors l'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. Donc pour faire disparaître ce plus 5, on va tout simplement soustraire par 5 dans le membre de gauche. Mais si on soustrait par 5 dans le membre de gauche, il faut aussi soustraire par 5 dans le membre de droite. Et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons moins x. Ensuite, nous avons plus 5 moins 5, c'est-à-dire 0. Et dans le membre de droite, on a 12 moins 5, c'est-à-dire 7. Voilà, donc à ce stade, on a bien séparé les termes avec des x qui sont dans un membre et les termes sans x qui sont dans l'autre membre. Donc on peut passer à la deuxième étape qui va consister à multiplier ou à diviser pour obtenir petit x. Alors pour faire cela, on va commencer par remarquer que moins x, c'est la même chose que moins 1x. Et donc l'équation à résoudre ici, c'est moins 1x est égal à 7. Donc ici nous avons moins 1x, c'est-à-dire moins 1 multiplié par x dans le membre de gauche. Et donc pour obtenir x, il va falloir compenser le moins 1 qui est ici.
Alors il y a deux possibilités, soit comme dans les questions précédentes, on divise par moins 1, ou bien ici on peut aussi utiliser une multiplication, puisqu'on sait que moins 1 multiplié par moins 1 va donner 1. Donc par exemple, si on multiplie par moins 1 dans le membre de gauche, il va falloir aussi multiplier par moins 1 dans le membre de droite. Et donc dans le membre de gauche, nous avons moins 1 multiplié par moins 1, c'est-à-dire 1. Donc ici nous avons 1x qu'on écrit plus simplement x, qui est égal à 7 multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins 7. Et donc finalement, on voit que la solution de cette équation, c'est x qui est égal à moins 7.